Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Moi, en attendant, je fais mes partages. Vous avez l'habitude. Allez, déjà, est-ce que ça fonctionne? Vous, votre boulot, vous le savez, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, ça me donne de la visibilité, ça m'en donne encore plus si vous partagez aussi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, allez, un petit j'aime. Oula, j'ai l'impression que ça bug. Hop. Un petit j'aime? Ouais, c'est bon. Allez. Hop là. Alors j'espère que ça va bien fonctionner aujourd'hui puisque il fait pas beau à Bordeaux, il pleut. Et généralement quand il pleut, c'est au niveau de la connexion, c'est franchement pas tip top. Donc on verra bien. On verra tout ça. Alors, du coup, là, on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Ah, j'ai les commentaires qui arrivent. Coucou Fabienne, coucou Macaro. Comment ça va les filles? Hop. Ouais, j'ai l'impression que ça rame aujourd'hui. Ça rame, ça rame. On est bon, on est bon. Je vous vois arriver tranquillement. Allez. Pédale, pédale. Zouf. Hop. Un petit partage là et on sera bon. Voilà, c'est bon pour moi pour les partages. Coucou Nat, comment ça va? Alors, hop, je me remets les commentaires de plus près parce que là vous êtes un petit peu loin pour mes petits yeux, même avec mes lunettes. Et aujourd'hui, on va faire... Ouais, alors, je suis partie à la base sur un biscuit roulé. Alors, c'est pas tout à fait une génoise. J'ai trouvé une recette de génoise qu'une de mes collègues a partagée. Et du coup, je lui ai emprunté sa recette. On va la tester parce qu'apparemment, c'est une génoise un petit peu incassable, super moelleuse, apparemment super bonne. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre de torchon dessus une fois qu'elle est cuite. Donc du coup, on va se tester cette recette. Et forcément, qui dit en fait génoise dit en fait un roulé. Donc c'est une base de roulé qu'on va faire. Donc après, vous la garnissez de ce que vous voulez. Ça peut être de confiture, de pâte à tartiner. Mais moi, je l'ai appelé, on va dire, plus façon bûche, puisque on est au moment des bûches de Noël. Et du coup, je pense, alors, j'ai pas encore décidé comment j'allais la garnir. Mais je pense que ça va être de la pâte à tartiner avec une chantilly. On va en faire une chantilly en fait. On va y ajouter de la pâte à tartiner. Et je me tâte un petit peu à mettre du praliné feuillantine. Je sais pas, chocolat au lait dentelle ou chocolat noisette gaufrette. Je sais pas, pour apporter un petit peu de croquant. Donc je sais pas. Ça c'est quelque chose que moi je ferai sûrement hors live. Puisqu'il va falloir attendre un petit peu que mon gâteau refroidisse. Cet après-midi, j'ai aussi une réunion, donc je le ferai après ma réunion. Et ouais, je pense sur les coups de 15h30. Mais on pourra déjà préparer notre chantilly. Et en fait, la déco, je la ferai au dernier moment. Puisqu'en fait, on va faire la génoise ensemble. Mais il faut quand même qu'elle refroidisse. Donc pour la démouler, en fait, c'est hyper simple. Hein. On attend 5 minutes que ça refroidisse tout simplement et après on la démoule. Mais pour après étaler notre chantilly, on va dire, à la pâte à tartiner, il va falloir que ça refroidisse. Donc du coup, voilà, soit j'ai le temps et peut-être entre midi et 2, si j'y arrive, mais c'est un peu la course aujourd'hui. Mais ça va le faire. Coucou Stéphanie, comment vous allez les filles? Alors j'ai pas eu le temps de voir du coup qui c'est qui était arrivé. Donc Stéphanie, Elisabeth, au-dessus d'Elisabeth, et ben j'ai pas vu. Donc du coup, est-ce que vous êtes prêts à noter pour la recette? Mais avant toute chose, on a eu l'info, alors c'est pas encore arrivé, à moins que ça arrive peut-être à l'instant T, on sait pas. Mais en tout cas, dans la journée, il y a du coup alors moi je l'appelle le panier, le moule, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, le moule air fryer crispy. Donc c'est comme le tapis crispy, sauf qu'il est fait, on va dire, plus pour tout ce qui est les air fryers. Perso, moi, alors vous le savez, hein, là vous le voyez, j'ai un air fryer Ninja, un 10 litres. Donc du coup, je peux en mettre deux. Mais après, ce n'est pas réservé qu'aux air fryers. Si vous avez des mini fours, vous pouvez en mettre un. Si vous avez aussi un grand four comme moi,
on peut en mettre deux. Hier soir, pour info, moi c'est vrai que quand je fais des saucisses, des merguez en hiver, je les fais forcément dans un plat avec une grille. C'est hyper chiant à nettoyer, ça rentre pas forcément dans le lave-vaisselle comme il faut. Là, ça prend beaucoup moins de place et du coup, j'ai fait mes saucisses et mes merguez dedans. J'ai pu en mettre 6. Et du coup, étant donné qu'on a les petits picots comme ça, et bien ça trempe pas, du moins le gras ne trempe pas partout. J'ai retourné quand même à mi-cuisson, même du coup si ça avait quand même cuit bien dessous. Mais voilà, ils sont de retour aujourd'hui. Donc de mémoire, je crois que le prix c'est 25,90. Voilà, coucou Irène. Merci pour les partages les filles. Coucou Mireille, Fleur Rose, Marie-Reine, Amandine. Donc du coup voilà, c'est le retour de l'air fryer crispy. Donc aujourd'hui on va travailler dans le moule à génoise. Je vous rappelle qu'on a une offre et ça c'est le moule à génoise en fait. On s'en sert pas qu'au moment de Noël, on s'en sert tout le temps, tout simplement parce que si vous avez des enfants, des petits-enfants, une génoise c'est rapide à faire et du coup ça peut faire un goûter pour les enfants. Vous mettez un peu, alors soit de la pâte à tartiner, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur comme fourrage, confiture ou autre chose, vous roulez et après vous avez le dessert tout simplement. Donc du coup l'offre du moule à génoise, donc le moule à génoise vous l'avez là. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire que des génoises. Si vous voulez vous faire des petits légumes grillés aussi, vous pouvez le faire à l'intérieur. Si vous voulez vous faire, je sais pas moi, après, qu'est-ce qu'on pourrait très bien faire dedans? À part des génoises, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donnez-moi des idées. Coucou Carla, coucou Poulette, coucou Corinne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dedans? Eh bien, on pourrait faire aussi des quiches sans pâte. Allez, quiches sans pâte aussi à l'intérieur. On peut faire plein de choses. Voilà. Donc le moule, vous l'avez à 35,90. Mais vous avez une offre du coup avec le moule à génoise. Vous avez aussi du coup la plaque perforée qui est là. Et vous avez la grande spatule coudée. Super pratique. Tout simplement puisque vous voyez, regardez, quand on doit lisser, alors celle qui est bien pratique, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là, elle est là. On a la petite spatule coudée, celle-ci. Mais vous avez aussi la grande et celle-ci, franchement, elle est top pour justement bien lisser et on va s'en servir tout à l'heure. Et donc, vous avez l'offre de ces trois produits. Quand vous les achetez, vous avez une remise de 10 €. Donc, vous avez le lot à 79,70 au lieu de 89,70. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez commander et avoir les cadeaux au pied du sapin, ne tardez pas trop. On nous a annoncé à peu près jusqu'au 15 décembre. Moi, je préfère vous dire, commandez, allez, vous avez encore une dizaine de jours, on va dire jusqu'au 10, 12. Mais après, voilà, si vous, en plus, si c'est pas un cadeau que vous voulez tester justement des recettes avant, que ce soit de prendre une offre bûche, coucou Eliane, que ce soit par exemple une génoise, si vous voulez essayer de faire des tests avant, dépêchez-vous quand même à passer vos commandes. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est le petit conseil que je vous donne aujourd'hui. Voilà. Allez, on va commencer la recette. Donc, la génoise. Alors, pour faire la génoise, il nous faut 40 g de lait, 40 g d'huile neutre, 4 œufs, on va venir séparer le blanc des jaunes, une cuillère à café d'arôme de vanille, 80 g de farine et 50 g de sucre en poudre. Voilà. Coucou Estelle. Coucou Cécile et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Oui, on peut faire des pizzas liquides aussi à l'intérieur. On peut faire plein de choses. On peut très bien s'en servir aussi, comme j'ai envie de dire, de papier sulfurisé. On peut faire plein de choses. Coucou Audrey. Moi aussi je cuis, mais... Oh là là, qu'est-ce que tu m'as sorti comme mot, Audrey? Je connais pas. T'es fichtic, fichichtic. Tout ça pour que j'arrive pas à le dire, c'est ça? Coucou Corinne, merci de m'accueillir. Mais merci du coup de ton suivi. Donc j'ai pas vu, je pense que c'est la première fois que tu assistes à un de mes lives. Donc t'inquiète pas, j'ai toutes les filles qui sont là, c'est des coquines parce qu'elles se moquent souvent de moi parce que je suis un peu comme vous, je fais toujours des boulettes en cuisine. Sauf que moi, je les fais en live. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, préchauffer le four à 170 degrés. Et oui, pour une fois, je préchauffe le four un petit peu avant. Parce que j'ai froid dans ma cuisine. L'humidité est arrivée à Bordeaux, donc on a un petit peu froid. Merci Estelle pour les partages. Alors, on va se mettre 40 g de lait, 40 g d'huile neutre.
on le met dans le bol micro-ondes puisqu'on va justement se faire réchauffer un tout petit peu ça, le faire tiédir. Hein. On va pas le faire bouillir, mais juste tiédir. Alors, 40 grammes. Hop. On y est presque. 41, on est bon. Coucou Lali. Les bâtonnets de poisson. Ouais, t'aurais pas pu me dire bâtonnets de poisson. Tu m'as sorti un mot sorti de nulle part que je connais pas et que j'ai du mal à prononcer. Ah, c'était encore pour vous moquer de moi, hein, je vous connais. Hein. Allez, 40 grammes de lait. Hop. Allez, 40 grammes, on est bon. Coucou Nat. Coucou Martine, comment tu vas? Hop, je vais ranger mon huile, j'en ai plus besoin. Allez, alors mon lait, je l'avais sorti il y a une petite demi-heure. Je pense que là, si je fais... Déjà, je vais faire 15 secondes. Voilà, 15 secondes. Après, ça aura le temps tranquillement de refroidir. Coucou Ramucho, comment tu vas? Alors, comment fait-on pour faire... Alors, tu me dis quoi? Comment fait-on faire en grammes du liquide? Tu prends la balance Guy de Marle. Tout simplement. Tout simplement, au moins, tu peux, voilà, quand tu, par exemple, tu pèses, là je suis en grammes, j'appuie sur Unit, et après, du coup, ça se met tout simplement en liquide. Voilà, on adore tes boulettes. En fait, vous aimez mes boulettes, c'est pas moi que vous aimez, c'est mes boulettes. Coucou Marilou. Oups, en retard, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, personne n'est en retard. Vous savez que sur Facebook, vous avez le replay qui est disponible pendant 30 jours. Et moi, tous mes lives, je les transfère en fait tous les jours sur YouTube. Donc, sur tous les réseaux sociaux, en fait, j'ai toujours le même nom. C'est les délices de Ludie. Donc, vous me retrouvez aussi sur donc Facebook, YouTube, où vous avez mes lives. Et vous avez tout ce qui est le démoulage et les recettes aussi sur Instagram et TikTok. Voilà. Bien répondu. Bah, c'est vrai, Marie-Reine. On prend la balance et en fait, ça se fait tout seul. Avec patience, cette balance. Ouais, elle est top. Là, franchement, moi, quand elle est tombée, c'est même pas qu'elle est tombée en panne, j'ai pas pu la recharger. Ça arrive des fois, ça reste de l'électronique. Hein, des fois, il y a des bugs. Et ben du coup, le souci, c'est que j'ai repris mon ancienne balance Stup. Mais j'avais que les... je crois que sur la balance Stup, on n'a que les grammes. Donc, j'étais un petit peu embêtée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a fait avec pendant une quinzaine de jours, facile. Mais bon. Alors, faire tiédir le lait et l'huile dans le bol micro-ondes. Allez, on va séparer maintenant le blanc des jaunes. Hop, mes œufs, ils sont là. Je sais pas pourquoi j'étais partie. Je reste là. Hop. Alors, les jaunes d'un côté, les blancs dans mon batteur manuel. Donc, moi, je le fais au batteur à main. C'est un batteur Tupperware. Mais après, voilà, vous pouvez très bien monter vos blancs dans un saladier, dans ce que vous avez l'habitude de faire, j'ai envie de dire. Hein. Alors, est-ce que ça va tenir? Oui. Allez, on sépare tout ça. Ma balance va partir au SAV, elle refuse de se charger. Eh bien, moi aussi, Elisabeth, elle n'a pas voulu se charger. C'est des choses, tu vois, qui arrivent. Peut-être une mauvaise série. Après, voilà, il n'y a pas de souci. Le SAV, il est quand même... super réactif, tu renvoies ça et moi c'est vrai que nous étant conseillères, pour qu'ils nous renvoient le produit en fait on doit passer ce qu'on appelle les ateliers des commandes sur la plateforme et moi vous savez que je travaille plus sur les réseaux qu'en présentiel donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps mais généralement dans la semaine hein, c'est réglé. Allez on se met nos 4 œufs donc jaune d'un côté blanc de l'autre. Coucou les filles, tu as mis le câble avec... Non, j'ai pas renvoyé le câble. J'ai oublié, ils m'ont renvoyé, tu vois, j'ai gagné un câble. Ou pas d'ailleurs, parce que j'ai pas testé. Je réfléchis, j'ai pas testé le câble en fait. Ça se trouve, ben non, c'est pas le câble qui merdait, c'était la balance, puisque j'avais... en fait, le câble, c'est un câble type C. Donc, c'est-à-dire que même, je crois que même, hop là, j'ai mon œuf, il veut se barrer en cacahuète là. Ça, vos chargeurs de téléphone, ça recharge aussi la balance. Voilà.
J'ai eu peur que mon œuf il passe à travers. Mais non. Coucou Patricia, merci pour tes partages. Coucou Ghislaine. Bon, est-ce que vous avez déjà fait, vous, des... alors, on va dire des déroulés ou des bûches roulées? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que ça s'est bien passé? Et si oui, vous les avez fait à quoi? Moi, je vous ai déjà partagé, je crois, 3 recettes de bûches... oui, de bûches roulées. J'avais fait une bûche tiramisu. Alors, je ne les avais pas fait en live. Mais en live, j'avais fait celle aux figues, si je me souviens bien. Après, on peut faire des bûches salées aussi. Nous, ce qu'on aime bien, c'est... et je voulais pas partager celle-là. Alors, je la fais pas chaque année, mais on la fait de temps en temps. L'année dernière, c'était ma soeur qui l'avait faite. C'était la bûche saumon fumé, épinards et boursin. Pour l'apéro, c'est pas mal aussi, ça. Faire des bûches salées comme ça, qu'on vient trancher après. C'est vraiment très bien. Hop là, voilà. Allez, je vais jeter mes... Oups là, pardon, désolé du bruit. Je vais jeter mes petites coquilles. Voilà. Mes blancs, on viendra les monter après. Là, je vais commencer du poireau muet. Un petit peu mes jaunes. Oui, et chocolat, confiture, mocha, voilà. Après, on peut faire plein de choses. Hein. T'as vu, il fait 4 degrés, ça caille. Je sais pas combien il fait à Bordeaux, mais le ressenti avec l'humidité, je t'avoue qu'il caille. Oh, j'ai perdu l'habitude. Nutella, bah alors moi c'est pas du Nutella que j'ai pris, c'était... c'est la première fois que je me le prends. C'est une bonne maman qui faisait de la pâte à tartiner, elle est hyper bonne. Donc en fait j'ai pris ça, mais je vais monter une chantilly avec donc de la crème entière, du mascarpone, et je vais y rajouter après de la pâte à tartiner, tout simplement. Et du coup, je vais le mettre à l'intérieur. Et après, je sais pas, est-ce que je prendrai une poche à douille et je viendrai faire une déco? Ou est-ce que du coup, sur mon biscuit roulé, je vais mettre, on va dire, toute la préparation chantilly à la pâte à tartiner, et prendre peut-être une fourchette après, tu sais, pour faire un genre de décor comme une bûche. Je sais pas encore, je vais voir. Et dans le doux, oui, il caille aussi dans le doux. Ah ça, je veux bien le croire. 4, oui, chocolat, ça c'est bon. Je regarde l'heure. Il est quelle heure? On doit avoir le bug. On va bientôt avoir le bug du son. Alors, on a mis du coup, hop, faire tiédir. Ça c'est fait. Dans un cul de poule, on fouette les jaunes avec le lait, l'huile. Donc je vous rappelle que le lait et l'huile, on l'a fait tiédir. Donc j'ai bien dit tiédir et que ça soit pas trop chaud. Parce qu'autrement, ça va cuire vos jaunes. Allez, on remet ça. Je vais juste le rincer vite fait, parce que tout à l'heure, j'en aurai besoin. Alors, je ne vais pas le laver, mais juste le rincer, voilà, comme ça. Puisque quand je vais utiliser la pâte à tartiner, tout à l'heure, il faudra juste qu'elle soit, mais légèrement liquide, on va dire. Un peu moins dure. Parce que là, je l'ai sorti, mais comme je vous ai dit, dans ma cuisine, c'est un petit peu frais quand même, je trouve. Et du coup, quand je vais devoir l'incorporer justement à ma chantilly, il vaut mieux qu'elle soit un petit peu liquide. Pas chaude, mais un petit peu plus liquide. Donc je viendrai le mettre du coup dans mon bol micro-ondes. Donc ça, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? L'arôme vanille, donc une cuillère à café. Hop. Avec les décors, ça a épaté tout le monde. Mais ouais, moi j'ai plein de petits décors. Alors c'est des décors hein, que vous retrouvez sur la boutique en ligne. On va avoir des petites perles, je ne sais pas si vous les voyez là, des petites perles de toute taille, des nacrées, mais il y en a aussi des nacrées blanches, des dorées. On a aussi des petits champignons. Alors je vais me rapprocher parce qu'autrement là vous n'allez pas voir. On a aussi là des petits flocons de Noël avec des petits sucres d'orge, et je crois que là c'est des billes vertes, on a ça. Et on a aussi des petits vermicelles dorés. Donc je sais pas, je viendrai décorer tout à l'heure, on va voir. Et je m'étais pris aussi des petits pics comme ça, je trouvais ça mignon. Je sais pas si vous voyez, en argenté, en forme de flocons de Noël, flocons de neige. Donc voilà, j'ai plusieurs trucs, je vais voir. Selon l'inspiration, voilà.
Allez, une cuillère à café d'arôme de vanille. Donc une cuillère à café, c'est 5 millilitres. Hein. Et une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. Coucou Anne-Isabelle. Là, on est bon. Je vais le ranger parce que pour celles qui me connaissent, elles ont l'habitude, si je laisse sur mon plan de travail, ça veut dire que je n'ai pas utilisé. Hop là. Donc au moins je sais que ça c'est mis. Là on est bon. Coucou Christelle. Ensuite, ajouter la farine tamisée. Alors je me suis juste avancée sur ça. J'ai juste prédosé ma farine. Donc du coup, mon petit tamis, donc c'est le grand tamis. Celui-ci vous l'avez toujours de disponible sur la boutique en ligne. Les 3 plus petits, ils étaient juste là pour l'anniversaire en fait. Pour l'anniversaire Guy de Marle. Là, ça y est plus. Hop. Donc moi, je préfère tamiser. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça évitera justement qu'on ait trop de grumeaux. Alors moi, je préfère racler. Il y en a qui vont tapoter. Chacun a sa manière de faire. Moi, voilà, j'aime bien passer soit le dos d'une cuillère à soupe, soit une spatule. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi, je sais que quand je tapote comme ça, même si j'ai pris un grand cul de poule, il y en a toujours à côté. Donc au moins, là, je suis quasiment sûre de ne pas en mettre à côté. Non, c'est tout propre. J'en ai pas mis à côté, on est bien. Allez, on remue ça. Alors, j'aurais très bien pu le faire dans le cul de poule, le 2 litres. Mais après, étant donné qu'on va venir mettre nos blancs en neige à l'intérieur, j'ai préféré assurer le coup. Coucou Nelly. Eh bien écoute, ça va bien, ça va. Malgré le mauvais temps. On ne peut pas tout avoir. Hein. Allez, là on a une pâte qui est pas mal du tout. Et du coup, on n'a même pas de grumeaux. Donc la pâte est assez compacte, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On n'a plus besoin du fouet maintenant. On va travailler après avec la spatule. Voilà. Allez, on met ça de côté. Maintenant, on va monter nos blancs en neige. Donc moi, je ne mets pas de pincée de sel puisque avec mon batteur à main, j'en ai pas besoin. Par contre, vous aurez peut-être besoin de mettre la petite pincée de sel. Je vais tourner l'autre bras. Je conserve mon bras avec l'humidité. C'est revenu, j'ai mal au bras. Ouais, 10h50, il va avoir... coucou Alice, il va avoir le bug normalement. Donc vous inquiétez pas, pour celles qui ne me connaissent pas, à 10h50, 20 minutes après que j'ai commencé le live, il y a un bug du son. Pourquoi? Je ne sais pas. Hop, il commence à être pris. Quand ils sont bien pris, on viendra se rajouter le sucre en poudre. On avait dit que c'était 50 grammes. Le sucre en poudre, alors ça va vous saler, vous sucrer pardon, vos blancs en neige, mais ça va vous permettre aussi de bien serrer les blancs. Coucou Chantal. Allez, on commence à être pas mal. Je suis plus agile quand même de la main gauche. Voilà, ils sont bien montés là, comme vous pouvez le voir. Je rajoute un petit peu de sucre. La moitié, généralement je le fais en 2 fois. Hop. Je me fatigue moins, je le passe en vitesse 1 du coup. Je rajoute le reste. Hop. Voilà. Allez, à droite, à gauche. On se remet un bon petit coup pour bien les serrer. Voilà, ils sont bien serrés. Alors, je reprends mon cul de poule. Donc, vous avez vu faire la génoise, franchement, c'est pas compliqué. Hop,
J'en ai mis partout. Non, c'est bon. C'est tout bon. J'en ai pas mis partout. On va prélever un petit peu. Alors, pas énormément, mais un petit peu. Un petit peu moins, je le dis quand même. Voilà. On va dire l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Je le mets à l'intérieur. On va pas s'embêter, on le remue comme ça. En fait, c'est pour détendre notre préparation. Puisqu'après, en fait, étant donné qu'on va devoir incorporer nos blancs, ça sera moins galère. Tout simplement. Coucou Corinne! Je vous sens très attentive aujourd'hui. Voilà, déjà, c'est pas mal détendu. Je commence déjà à avoir chaud, ça y est. C'est parce que j'ai allumé le four. Je trouvais qu'il faisait un petit peu plus froid dans ma cuisine. Mais ça y est, maintenant j'ai chaud. Voilà, petit striptease fait. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais peut-être en rajouter encore un tout petit peu. Que ça soit plus simple à travailler. Et après, du coup, on va travailler nos blancs d'œufs. On va les intégrer à notre pâte tout d'un seul coup. Mais voilà, il faudra soulever la masse. Soulever la masse, c'est-à-dire qu'on va venir prendre comme ça et tourner en fait la masse. On va la soulever. On va surtout pas faire comme je suis en train de faire comme ça. Sinon, en fait, vous allez casser vos blancs. C'est pas le but, puisqu'en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose de léger en bouche après. Désolée, je dois partir. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais de rien, il n'y a aucun souci. Mais quand tu regarderas le replay, si tu le regardes, n'hésite pas à faire un petit coucou. Généralement, Facebook, je dis bien normalement, me dit, hop, il y a telle personne qui a fait un petit coucou et je réponds. Je dis bien normalement. Hop. Faut prendre la lessive. Alors, comment fais-tu pour le rouler? Car moi j'ai peur. Alors, moi j'avais une recette Superwar que je faisais. C'est vrai que je mettais toujours un petit torchon humide sur le dessus et je roulais jusqu'à temps que ça refroidisse. Comme ça, ça cassait pas. Depuis que je suis chez Guy de Marle, ma marraine nous a expliqué quelque chose en live en fait. Quand tu le fais sur le tapis à génoise, que tu fais ta génoise en fait, tu prends ta toile de cuisson, celle-ci. Donc tu cuis ta génoise, tu mets un petit peu de sucre sur le dessus et après tu viens démouler du coup ta génoise. Et du coup, du moins c'est même pas démoulé en fait, tu retournes ton moule et du coup, tu n'as même pas besoin de le rouler. Donc tu as cette solution là. Et là, je teste une nouvelle recette qui est apparemment une génoise que tu n'as même pas besoin de rouler. Tu la laisses refroidir comme ça. Et c'est une recette inratable et incassable. Donc du coup, je me suis dit, on va tester ensemble, on verra bien. On teste, on verra. Coucou Rémi. Ce que je me dis, c'est vrai que c'est pas compliqué à faire une génoise, mais c'est vrai qu'on a toujours peur que ça casse, que ce soit trop fin. Donc là, on teste. Moi, je teste et puis on verra si ça fonctionne bien. Et j'ai envie de dire, si ça fonctionne bien, je pense que ce sera une recette que je ferai dorénavant en fait. Il n'y a pas eu de bug? C'est pas vrai. Ouais, 10h56, ouais. Il y a 4 minutes de ça, 4-5 minutes, vous auriez dû avoir le bug. Quel temps de canard? Moi j'aurais dit un temps de chien. Mais voilà, en tout cas on a bien compris qu'à Bordeaux, Pascal, il fait pas très très beau, on n'a pas l'habitude. Allez, on soulève tout ça. Le but, c'est vraiment qu'il ne reste plus de blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la texture que ça a. C'est devenu bien aérien, en fait. Hop, on va pas en mettre à côté. Hein. Hop, on récupère tout, là. Moi, maintenant, rouler, celle de tube, c'est ce que j'ai toujours fait, celle-ci. En fait, et là, j'ai vu cette recette, je me suis dit, à tester. À tester, à tester. Je pense que là, on est pas mal. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Donc, mon four préchauffé à 170 degrés. Donc ça, on est bon. Je vais juste rincer mon moule. Ça rince ta moule avant
comme d'hab, on le passe sous l'eau pour enlever toutes les petites poussières, les petites impuretés. Hop là. Donc au niveau de la cuisson, la personne disait entre 10-15 minutes. Généralement, moi je sais que la génoise tube, je mets 12 minutes de cuisson. Donc moi je pars sur 12 minutes de cuisson. Je vais quand même surveiller. Hein. Mais après, ça dépend aussi de vos fours. On a des fours qui chauffent plus vite que d'autres aussi. Donc c'est entre 10 et 15 minutes, vous voyez. Allez, on met tout ça dedans. Et coucou Katia! Dans le 47 aussi, bah oui, t'habites pas très très loin de chez moi. T'as 1 heure de chez moi, à peu près 1h15. Et t'as un sale temps aussi. Mais on a regardé un petit peu la météo hier avec mon mari. C'est vrai qu'on ne regarde pas souvent. Et là, on a vu la météo. Et j'ai eu l'impression que c'était bien ciblé dans le sud-ouest, la pluie. Bon, après, hein, comme on dit souvent, chez nous, il pleut pas souvent. Mais bon, quand il pleut, voilà. Je pense qu'on va en avoir pour la semaine, là. Dans le 24, pareil. Ouais, ben ouais, c'est le sud-ouest. C'est ce que je disais. Vers chez nous, voilà. Il pleut. Hop. Allez, on va venir étaler tout ça maintenant. Alors, hop, on va faire déjà un peu comme ça. Et vous voyez, là, on prend vraiment la grande spatule et on va en mettre de partout. Alors, la petite spatule coudée, elle est bien, mais c'est vrai que moi, pour le moulage génois, je préfère la grande spatule. C'est beaucoup plus rapide et c'est vraiment que, voilà, on peut vraiment bien lisser, c'est vraiment égal de partout. Et la petite spatule, alors je m'en sers énormément, mais plus pour tout ce qui va être sur les décors, sur le dessus, pour les finitions, on va dire. C'est la fête à la grenouille, je ne sais pas ce que c'est, mais en même temps, hein, on est en automne, hein, il en faut de la pluie. Hein. Allez, le but, c'est voilà, que ça soit de la même taille un petit peu de partout. Hein. Alors, forcément, à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je reprends ma petite spatule là, de prendre une autre spatule, hop, pour récupérer tout le reste. Forcément. Hop. Bien, chez nous, on a l'habitude. Ouais, mais chez nous, on n'a pas l'habitude de la pluie. Pas autant, en tout cas. Désolée pour vos oreilles. On tapote. Alors, pourquoi on tapote? Un, pour enlever toutes les bulles d'air qu'on va avoir. Donc, comme ça, il y en aura moins. Mais aussi, du coup, pour que la pâte, elle s'étale partout. Certes, moi, je me suis aidée de la spatule coudée pour justement qu'il y en ait de partout. Mais des fois, voilà, dans les coins, il est possible que l'idée, elle en ait un petit peu oublié. Donc, autrement, vous pouvez tapoter un peu comme ça. Vous prenez les angles. Vous faites comme ça aussi. Voilà, je vous ai montré les deux techniques. Pour l'instant, soleil, mais profitez du soleil, les filles. Nous, on en a profité ce week-end, mais là, c'est fichu. C'est fichu, je crois qu'on a de la pluie jusqu'à dimanche, il me semble. Pascal, je suis pas réchauffée. J'avais froid dans ma cuisine, mais quand j'ai commencé le live, pour une fois, j'ai allumé le four et du coup, ça y est, j'ai chaud. 7 degrés, gris, mais pas de pluie. Ah, par contre, le vent glacial, on l'a eu hier. On a eu pas mal de vent hier, je trouve. Du moins, le vent était frais. Allez, chaleur tournante, donc 170 degrés. Et moi, je pars sur 12 minutes. Comme je vous ai dit, c'est entre 10 et 15 minutes selon vos fours. Donc, je vais surveiller. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à faire, du coup, notre chantilly. Alors, moi, c'est vrai que normalement, ma chantilly, je la fais, du coup, au batteur à main. Bon, là, je me suis dit, on va tester, j'ai un robot pâtissier, je vais tester avec vous mon robot pâtissier pour la chantilly. Lundi, la mettra cet après. Ah oui, la recette, vous inquiétez pas, normalement, je vous la mettrai cet après-midi, mais comme je vous ai dit, étant donné que là, j'ai une réunion à 14h30, j'espère avoir fini tout le montage. Elle est déjà tapée, quasiment. J'ai juste à changer la photo, donc en fait, il faut que je prenne la photo. Donc, si j'ai fini dans les temps, vous l'aurez avant 14h30. Sinon, ça sera après ma réunion, donc sur les coups de 16h maxi. Parce qu'à 16h15, il faut que j'aille récupérer Elliot à l'école. En tout cas, ça sera aujourd'hui, vous inquiétez pas les filles. En Alsace, il fait 0 degré. Eh bien, il caille aussi chez vous, mais vous avez l'habitude les filles. Hein. Allez, je vous amène avec moi à la buanderie. Parce que à chaque fois, hop, vous savez quoi?
À chaque fois, je vous dis ah, je vais à la buanderie. Donc, au moins, vous allez voir un petit peu ma buanderie. Alors, hop, direction la buanderie. Alors, attendez. Hop, est-ce que je peux retourner ou pas? Ouais. Vous allez voir ma buanderie avec mon frigo. Allez, vous savez quoi? J'ai mis mon bol au frais. Il est là. Donc, pour celles qui me disent, oh, Lydie, les bières, elles là. Après, vous avez mes légumes dans les ventilos frais. Donc, il me faut, hop, du mascarpone. Et on a dit qu'il fallait de la crème entière. Voilà, comme ça, vous avez vu, du coup, ma buanderie. Comme ça, je ne me prendrai plus des réflexions. Oh, Lydie, tu es partie boire un coup Non, là, vous étiez avec moi. Alors, ce qu'on va faire, vous savez quoi? Hop, je vais vous prendre avec moi ici. On va venir au robot. Là, est-ce que vous le voyez? Là, ouais. Allez. Donc, on va se mettre. Chouette, une petite bière. Ouais. Est-ce que tu as vu, Estelle? Je vous ai pas montré. Vous avez vu les bières, mais il y avait aussi. Attendez, hop. Il y avait aussi les dans le tiroir à légumes. Il y a des bières aussi. Oui, les tiroirs à légumes chez moi, ils servent pas à ça. Allez. Donc, hop. 250 grammes de mascarpone, il nous faut. Pascal, tu rigoles. Ah ouais, vous faites un petit tour du propriétaire un petit peu. Hop. Ah, allez, tu descends. Oui, c'est bon. Hop, 250 grammes, on est bon. Alors, maintenant on est parti pour que je dise pas de bêtises. 300 grammes. Attendez, je vais reprendre ma recette pour être sûre. Je crois que c'est 300 grammes. 300 grammes de crème liquide entière. On parle bien de l'entière. Hop. Donc une brique, ça fait... c'est censé faire plus ou moins 200 grammes. Je suis à 185 grammes. On s'est encore fait arnaquer. J'ai fait du fromage blanc avec du lait entier. T'as pas mis la photo. C'est autre chose qu'avec du lait demi-écrémé. Alors oui, parce que le goût est différent déjà, la texture. Et après, ça égoutte moins longtemps avec du lait entier. Allez, je suis à 190 grammes. Il m'en faut 300. Comme beaucoup. Là, moi, pareil, tiroir à bière. Alors après, il faut savoir que j'ai aussi un grand frigo de la même taille dans la cuisine. Hop là. Alors c'est pour ça que j'ai parlé de la recette. J'aurais très bien pu l'appeler roulé à la pâte à tartiner, mais j'ai préféré vous dire façon bûche, puisque là tout simplement on monte quand même une chantilly, on fait quelque chose d'un peu plus comment dire, d'un peu plus sophistiqué, on va dire ça comme ça. Et coucou ma Soso. Toi, t'as fait des yaourts maison. Ouais, mais c'est une tuerie, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. C'est moi ou je vous ai mis de travers? Ah, mon portable, il fait du bruit. Non, c'est le robot qui fait du bruit, non? Allez. Je croise les doigts pour que ça monte, hein. On va voir si ça monte ou pas. Première chantilly dans mon robot. Normalement, c'est manuel que je la fais. Donc, j'avais bien mis mon bol, du coup... au frigo pour être sûr. Alors après, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, une fois que ça commence à être pris, la chantilly, il faut vraiment attendre du coup qu'elle commence à être prise. Alors pas qu'elle devienne en beurre, on est bien d'accord, hein, mais qu'elle soit prise. On va y ajouter le sucre glace. Au niveau du sucre glace, il en faudra 60 grammes. Et après, au niveau de la pâte à tartiner, on part plus ou moins sur 80 grammes de pâte à tartiner. Et du coup, avec un peu de chance, mon bol il va rien craindre. On va voir. Alors, je vais juste la ramollir un petit peu. Je pars sur 10 secondes. On va voir. Non, il y a comme un bruit de vent. Ah zut! Zut, zut! Ah!
Je viens de prendre le jus. Mais comment se fait que j'ai pris le jus? Hop, ça, j'en ai plus besoin. Ouais, on dirait du vent. Obligé de faire tous mes eaux nature. Allez, on croise les doigts pour que ça prenne. Hein. On va voir. J'ai l'impression que ça épaissit un peu. Donc on va voir. On verra après le bruit du téléphone. Est-ce que ça vient du téléphone ou est-ce que c'est le fait? Peut-être aussi. Il y a le four qui est juste à côté et c'est peut-être, vous me parlez du bruit du vent, c'est peut-être la ventilation du four que vous entendez. Je pense que c'est en train de monter. Grillé, vapeur. Depuis là, on repose le bruit. Ouais, je pense que ça vient du four. Attendez, si je vous mets là. Hop. Est-ce que vous l'avez moins ou pas? Est-ce que c'est mieux? C'est en train de prendre. Wow. C'est bien d'avoir un robot aussi qui travaille à notre place. C'est un peu plus bruyant. Mais bon. Alors, je vérifie bien à chaque fois quand même. Ça c'est super important, la chantilly. Il ne faut pas qu'elle se transforme en beurre. Hein. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux le bruit ou pas? Dites-moi là. Hop. Je pense que, est-ce que vous voyez? Je pense qu'on est pas mal déjà. Là, elle est bien prise. Là, je vais commencer à y rajouter tout doucement. Quand je dis tout doucement, je suis en vitesse 1 là. Le sucre glace. Ah oui, on n'entend plus. Ouais, mais c'était le ventilateur. Je vous ai mis avec moi et puis voilà. Ça a été la boulette. Allez. Je pense que là on est pas mal. On va regarder. Parce que je veux vraiment pas qu'elle se transforme. Hop. Non, on est bien. On est bien. Donc c'était le ventilateur. Et ça, je vous le dis souvent, hein, le téléphone, en fait, il prend tous les bruits ambiants. Et le son est franchement décuplé parce que la ventilation d'un four, c'est pas non plus un truc de folie au niveau du bruit. Mais c'est vrai que ça décuple énormément le bruit. Allez, là on est bon. Allez, je vous remets à votre place. On reprend la petite place. Ouh, la génoise, je commence à la sentir. Elles sont très très bons en tout cas. Je vous remets, hop, là. Ça va les filles? Vous n'avez pas le tournis? On est bon? Hop. Alors que je regarde, on est bon. Donc là, après moi, c'est volontaire que je travaille plus avec le robot, le fouet. Je vais intégrer ça à la spatule. Perso, je préfère. Vous faites comme vous voulez, vous. Mais voilà, j'ai pas envie que ça se transforme, on va dire, en beurre. Alors, me demandez pas la grande Maryse, hein, pâtissière. Elle n'est plus à la vente. Mais franchement, celle-là, elle est top. Celui-ci, c'est le KitchenAid artisan. Je crois, alors c'est pas... C'est un peu plus de 3 litres, je crois. Je sais plus hein, combien c'est. Ah, les filles, celles qui ont le robot KitchenAid, celui avec la poignée. Oh, remarque, il faisait peut-être 3 litres. Ah, je sais plus. Il est dans les 3 litres. Je sais plus exactement. Mais il est dans les 3 litres. Alors, je regarde. Ouais, on est bon. On est bon. Il est un petit peu plus liquide. Donc, vous voyez, j'ai juste, on va dire, fait chauffer 15 secondes. 10-15 secondes. Pour que ça ramollisse un petit peu. Et là, voilà, il faut intégrer maintenant la pâte à tartiner. Alors après, vous y ajoutez ce que vous voulez. Ça peut être, pourquoi pas, la personne que j'ai vue, elle faisait une bûche comment ça s'appelle, la pâte à tartiner à la noisette, comme pour le Kinder Bueno en fait. Donc vous pouvez prendre ça, vous prenez, voilà, pourquoi pas au spéculoos aussi, ça pourrait être pas mal. 4 litres 8, je sais pas si c'est le 4 litres 8.
Envie de vomir? Non, je plaisante. Tu vas vomir ton café, poulette. Je sais plus si... Oh, est-ce que c'est un peu plus de 3 litres? 4 litres 8? Ben, c'est 4 litres 8, alors les filles. Hein. Ça doit être ça. Je sais qu'il y en avait un plus petit. Alors c'était peut-être le 3 litres qui était le plus petit, mais il n'avait pas de poignée. Je me suis dit, oh, c'est embêtant qu'il n'y ait pas de poignée. C'est pour ça du coup que j'ai pris... hop, que j'ai pris celui-ci parce qu'il avait une poignée, tout simplement. Oui, je l'avais, il doit faire 3 litres. Ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire, je sais plus. Je sais plus. J'ai des pertes de mémoire des fois. Mélange un peu la chantilly dans le chocolat. Mais c'est ce que j'ai fait là. Hop. Donc là, on a mis de toute façon du mascarpone. On aurait pu faire une chantilly sans mascarpone, mais le mascarpone permet justement cette tenue. Alors, elle nous dit quoi? Elle nous dit que normalement on est plus ou moins bon. Je vais regarder. Ça fait 12 minutes. Alors, on va regarder ça. De toute façon, là, ça va retomber. On laisse, alors je sais pas si vous voyez, voilà. J'ai fait cuire 12 minutes. Je pense qu'on est pas mal. Là, on a juste à laisser refroidir. Alors, ce que je vais faire, les standards du robot pâtissier KitchenAid, 4 litres 8. Non, c'est pas un 5 litres ou un 6 litres, ça c'est sûr. Et c'était pas un 3 litres. Alors, alors ça doit être le 4,8, je pense. Allez, je mets ça là. Je vais faire refroidir du coup ma génoise. Comme ça, à l'air libre, sans torchon, sans rien du tout. On le laisse refroidir. Hop, voilà. Bois beaucoup d'eau, courage. Je viens d'aller faire un scanner avec le produit de contraste. Ah oui, mais ça... en plus, j'ai fait bouger un peu le téléphone et tout. C'est vrai que ça doit pas être au top, là. Il y a 2 belles bosses, ouais. Mais tu sais, quand tu fais cuire des choses, des fois, tu as des bosses. Puis après, quand tu laisses refroidir, pouf, ça se met... ça se remet tranquillement. Hop. Alors, il faut que ça soit bien intégré. Je vais quand même venir goûter. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, moi, je vais en garder un peu. Soit pour en mettre sur le dessus, que je viendrai mettre avec la petite spatule coudée. Soit autrement pour faire une petite déco à la poche à doux sur le dessus. Je sais pas encore. Je sais pas encore. J'ai pas l'inspiration là à l'instant T. Ça arrive des fois. Ça viendra après. Bon, je pense que là, on est pas mal. C'est bien mélangé, c'est bien garni. On va quand même goûter. Hein. Ah, si j'éteignais mon four, ça serait bien. Hop là. On est bien. On est bien. C'est un petit peu sucré. Mais on n'a pas mis trop de sucre dans la génoise. Donc je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait aller. Après avoir, au pire, on pourra peut-être réduire un petit peu le sucre. Faut voir. Allez, on va regarder un petit peu. Ouais, regarde, Nat, j'avais 2 belles bosses, t'as vu? Là, ça devient tout plat. Donc là, c'est nickel. Donc on laisse reposer ça 5 minutes. Et après, du coup, on viendra tout simplement démouler. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ça se démoule. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Faut attendre, lui dit faut attendre. Mais déjà, ça se décolle super bien. Donc déjà, voilà, quand ça se décolle super bien, on sait que généralement, au niveau de la cuisson, on est bon. Donc moi, je vous mettrai sur la recette comme quoi j'ai mis 12 minutes. J'ai mis 12 minutes? Oui, j'ai mis 12 minutes à 170 degrés. Après, à vous de voir du coup si on met un petit peu plus par rapport à votre four, un petit peu moins. Voilà, vous voyez au niveau de la couleur ce qu'on doit avoir. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'en faire, donc je sais plus ou moins combien de temps il faut. Mais voilà, après vous, c'est à vous de voir. Pour faire joli à la découpe, je badigeonnais sur la génoise un peu de pâte à tarte, puis la chantilly au chocolat. Moi je reviens de mon chirurgien ce matin. Qu'est-ce que t'as, Rémi? Oh, j'ai perdu. J'ai travaillé, vous savez quoi, sans barrette.
il y a un petit cheveu à moi là sur le dessus. Oh, bon, je l'enlèverai après, tranquillement. Coucou Nadine, comment tu vas? Bon, ben voilà, on a tout de prêt. Donc là, dans 5 minutes, un petit peu moins de 5 minutes, je vais venir prendre du coup une toile de cuisson. Je vais vous faire voir ce que je vais faire. Donc toile de cuisson, hop, avec la grille. Donc une grille, une toile de cuisson. Je viendrai prendre le moule. Je vais venir un petit peu écarter partout. Je viens démouler. Et après, par contre, j'attends que ça refroidisse bien. On viendra y mettre du coup notre garniture. On aura, vu que la génoise c'est en longueur, moi je vais rouler le petit bout. On va bien rouler. On va serrer, mais pas trop non plus. Parce que si on serre trop, après, en fait, on a toute la garniture qui va partir. Donc, je viendrai rouler tranquillement comme ça. Normalement, c'est une génoise super souple qu'on peut bien travailler. Elle n'est pas censée se casser. Donc, hop, on roule comme ça. Donc, on va dire qu'on aura une génoise, un biscuit roulé qui sera comme ça. Et donc, après, soit avec le reste du coup de chantilly à la pâte à tartiner, on vient en mettre dessus, on étale à la spatule coudée, ou autrement une petite poche à douille, on fait des petites décos sur le dessus. À voir, comme vous avez envie. Et peut-être que je vais rajouter par-ci par-là, mais pas trop, mais peut-être une petite bande de feuillantine, je sais pas, de petits fourrages. Vous savez, on a le chocolat au lait dentelle ou le choco-noisette gaufrette. Après, j'ai aussi hop, je vais vous faire voir, j'ai ça aussi qui pourrait... Moi j'ai du pralin feuillantine aussi. Ça, vous les retrouvez, c'est des 1 kg, vous les retrouvez sur... je sais pas si vous voyez bien ce que c'est. Ça, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Et j'ai l'autre aussi qui est pas mal. Ça apportera aussi du croustillant. C'est des petites billes à l'intérieur. Ils appellent ça le caracrakine. Hop. Garniture. Oui, je vais l'expliquer ça. Regarde. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, on a des petites billes aussi. Ça, par contre, si on l'utilise, il faudra, pareil, le mettre dans un petit récipient et le faire fondre un petit peu pour que ça s'étale un petit peu mieux. Oh là là, que c'est bon ça. Mais voilà, c'est une chose toute simple, mais alors qu'on peut très bien faire, du coup, pour les 4 heures des enfants, parce que ça a été rapide. Hein. Moi, j'étais en live, mais en moins d'1 heure, c'est fait. Hein. Mais... après, voilà, c'est des choses qu'on peut améliorer, on va dire, pour Noël, faire un petit truc super sympa, sans se prendre la tête. Hein. Oui, donc la garniture. Non, je la mets même pas dehors. La génoise, je la laisse là. Parce que dehors, il pleut déjà. Non, je la laisse là tranquillement, elle va refroidir. Je viendrai la démouler. On étale après, du coup, la chantilly. Et on s'arrête à peu près... Alors moi, j'aime bien m'arrêter facilement à 2 cm du bord, puisqu'en fait, quand on roule, même si on serre un petit peu, mais pas trop, on a toujours en fait la garniture qui s'en va un petit peu. Et du coup, généralement, c'est toujours comblé sur la fin, vous inquiétez pas, il vous restera quand même de la garniture. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous en remettez un petit peu, mais normalement, moi je m'arrête 2 cm avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? En février, je me suis fait opérer du ménisque, mais j'ai un kyste derrière le genou. Ah zut! Et il ne veut pas l'enlever? Et sinogène, ben oui. Épanchement de synovie, je pense, des choses comme ça. Et doctoresse, fais un mot pour mon chirurgien. Ben, ça, c'est des choses tout simples. Après, je sais que ma marraine, Agnès Herter, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était il y a 3 semaines de ça. Elle avait fait un roulé pareil au Nutella. Bon, elle avait, vu qu'elle est dans l'Est, elle a la Suisse pas loin. Et elle avait acheté des petites têtes. Alors, excusez-moi du terme, ça s'appelle plus comme ça. Mais un genre de tête, comme les têtes de nègre. Ça vous dit quelque chose? Un genre moi, je pense que, en tout cas, ça y ressemblait, des petites. Elle avait mis des petits yeux. Et moi, je crois qu'elle avait mis des petits yeux. Ou c'était peut-être déjà compris dedans dans le truc. Avec il y avait des petites antennes. Et du coup, quand elle coupait des parts, elle mettait cette petite tête au bout, ça faisait un escargot. Et j'ai trouvé ça super mignon. Et Elliot m'avait dit, oh maman, tu peux me le faire. Sauf que moi, j'habite pas à côté de la Suisse. Hein. Alors, ça a peut-être un nom. Hein. C'était un genre d'ovale, un genre de tête ovale avec 2 yeux. Et un genre de mikado coupé au bout pour faire les antennes. Des têtes choco, ouais, je sais plus exactement ce que c'est. Mais voilà, c'était un petit truc comme ça. Mais je me suis dit...
À voir après, vous savez, sur le site, on a ça aussi, de la pâte au chocolat et on l'a aussi au Bueno. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est des choses, vous savez, sur les layer cakes, ça se travaille pareil, ça se chauffe un petit peu en le travaillant. Et je me suis dit, on pourrait peut-être essayer, alors, j'ai pas ce qu'il faut après pour le reste, mais essayer de se faire des petites boules, des petites têtes en fait, et se mettre aussi des petits mi-cadeaux. À mon avis, ça pourrait le faire. Pour si vous avez des enfants, vous faites un roulé Nutella, du moins des choses comme ça. En mettant ça, ça peut être pas mal. Hein, parce que du coup, c'est quoi ça? Pâte au cacao. Sucre, cacao. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. À voir, mais c'est quelque chose de faisable. Et voilà, moi j'étais partie plus sur une bûche. Voilà les filles et les garçons du coup, parce qu'il y avait Rémi et puis il y a d'autres garçons qui me regardent aussi en live. Bon, mais du coup, ne vous inquiétez pas, dans la journée, de toute façon, je vous mets la recette. Des mélo-cakes, ça s'appelle des mélo-cakes? D'accord, ok. Et je sais que Agnès, voilà, elle les avait trouvés dans un supermarché en Suisse. Donc ça s'appelle des mélo-cakes. Après, je sais que moi j'ai des petits yeux, alors je les avais trouvés, que je regarde, je les ai encore, hein. Je les avais trouvés, vous savez, c'est les petits décos qu'on a à Action, je crois, si je me souviens bien. Ouais, vous voyez, des petits yeux comme ça. On met des petits yeux comme ça, franchement ça peut être sympa. Ça peut être sympa comme tout. Bon, moi j'ai toujours plein de petites décos, de toute façon, là j'ai des petits Papa Noël aussi, j'ai des trucs aussi dorés, voilà. Tout pour faire joli. Voilà. Bon, mais nous on se retrouve du coup jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra bien. Voilà. Mais merci à vous de m'avoir suivi. Donc je vous mets la recette dans la journée. Je ne sais pas quand encore, mais vous l'aurez dans la journée, c'est sûr, parce qu'elle est quasiment déjà toute tapée. Mais voilà, il faut que j'ai le temps de finir le montage. Bon, mais je vous fais de gros bisous. Et si vous voulez la recette avant, vous m'envoyez un petit message. Moi, je vous envoie la recette quasiment finie, il manque juste la photo. Et puis voilà, allez, gros bisous. Et puis à jeudi. Bye bye.